Il y a un mois, le 1er avril 2026, j'ai décidé de changer. Changer sur différents points pour devenir l'homme que je souhaite être, pour devenir productive, pour changer. Alors aujourd'hui, on est le 1er mai 2026 et je vais faire un bilan du mois d'avril et je vais présenter mes objectifs pour mai. Donc j'ai décidé que je vais faire une série. Chaque premier du mois, je vais faire la petite conclusion. Donc je publierai quelques jours après, le 3 ou le 4 souvent. Donc cette série, je vais l'appeler Évolution, car je vais évoluer. Je vais beaucoup progresser grâce à cette série, car aussi ça m'oblige à progresser, car je publie la vidéo, donc ça me fait un peu comme si je signais un contrat à progresser, quoi. Donc c'est parti pour la conclusion du mois d'avril. Alors pour l'objectif d'arrêter de scroller, et bah c'était moyen, très moyen. C'est plutôt un échec. J'ai encore scrollé, encore beaucoup trop scrollé. Des fois je prends mon téléphone, je vais sur YouTube et je perds des dizaines de minutes, voire des heures. Et c'est vraiment chiant. Quand même c'est mieux qu'avant. J'arrive mieux à me contrôler qu'avant. Des fois je me disais faut que tu arrêtes de scroller là et tout, mais je continue encore longtemps. Là maintenant j'arrive plus à m'arrêter. C'est un peu mieux, mais je scrolle encore beaucoup trop. J'ai pas beaucoup progressé. Donc c'est plutôt un échec même si je scrolle un peu moins. Ensuite, commencer le parcours, bah ça c'est une énorme réussite. J'ai fait un mouvement par jour pendant un mois. J'ai appris toutes les bases, j'ai énormément progressé. Je suis vraiment fière de moi. Même j'ai tout tourné. Donc je vais faire une vidéo, mon premier mois de parcours, avec tous les jours, jour 1, jour 2, jour 3, etc. et tous les mouvements que j'ai appris. Donc vous allez voir, mais je trouve que j'ai bien progressé. Et ça a été vraiment cool. Je vais le publier sur la chaîne. Ensuite, commencer l'anglais. Bah, ça c'était à peu près presque parfait comme le parcours. Pourquoi presque? Parce qu'en fait, j'apprenais aussi une chose tous les jours. Mais des fois, il y a des jours où j'oubliais, où j'avais pas le temps. Donc du coup, le lendemain, j'en faisais le double. Donc ça, c'est pas super car j'étais pas toujours régulier à plusieurs jours dans le mois où j'ai fait ça. Mais j'ai quand même très bien progressé en anglais et quand même été plutôt régulier. Donc c'est validé. Ensuite, apprendre plus sur la calisthénie. Alors ça, effectivement, j'ai regardé des podcasts, des vidéos YouTube. J'ai même lu des livres. Enfin, j'ai lu Bible of Static, c'est un livre qu'un youtubeur Moulax a écrit. Donc c'est intéressant. Donc avec les podcasts, c'est principalement des vidéos YouTube que j'ai regardées. Et aussi ce livre, j'ai pu apprendre beaucoup de choses, donc ça c'est vraiment cool. Donc je suis fière de moi dans cette partie, mais pas totalement non plus, car j'ai rien noté. Et ça c'est problématique, car imaginons que j'ai oublié quelque chose ou je cherche une info, et bah là je l'ai plus. Enfin, il faut que je reaille trouver la vidéo et tout, donc c'est un peu chiant. Donc il faut vraiment que je note tout. Donc en mai, je vais vraiment devoir noter tout, peut-être même pas apprendre grand chose de plus, mais noter ce que j'ai appris. Car j'ai rien noté et ça c'est problématique, vraiment. Ensuite, être sérieux dans mes entraînements. Alors ça, c'est plutôt un échec, malheureusement. En course à pied, j'ai quasiment rien noté de mes séances. Je l'ai noté quelques-unes, mais j'ai pas tous noté. Bon, après, j'ai tout sur ma montre, donc je peux encore en noter et je vais noter. Mais le problème, c'est qu'il faut que je le fasse depuis longtemps et je trouve jamais le temps. Donc ça, c'est plutôt un échec. Côté calisthénie, bah, j'ai pas trop noté aussi. Un peu, mais pas énormément. Mieux qu'avant quand même, parce qu'avant, là, je notais presque plus. C'est quoi le mois avant avril? En mars. En mars, je notais presque plus. Là, en avril, j'ai quand même renoté des choses. Mais là, pour mai, je teste un nouveau programme d'entraînement. Donc là, avec l'occasion, je suis sérieux et je renote tout sérieusement. Ensuite, aussi pour le parcours, ça, bah, j'ai noté juste les mouvements que j'avais appris. J'en faisais pas beaucoup, genre je notais pas de commentaires et tout, donc c'était bien, mais sans plus. Parce que je notais juste les mouvements que j'avais appris au fur et à mesure des jours. Après, il me reste les vidéos, vu que je vais faire la vidéo YouTube, donc je peux quand même me rattraper. Ensuite, être sérieux dans YouTube. Bah ça, c'est bien moyen. Sur ma chaîne Calisthénie, j'ai dit qu'il fallait que je publie une vidéo longue toutes les 2 semaines. La première vidéo, je l'ai faite 3 semaines après.
mais pour la simple et bonne raison qu'elle était très longue, qu'il y avait beaucoup de travail. Elle faisait 28 minutes. C'était une vidéo sur les matériels en calisthénie, donc j'ai dû rechercher plein de liens, tous les meilleurs équipements. D'ailleurs, si vous faites de la calisthénie, vraiment, allez la voir. Je suis contente parce qu'elle a fait plus de 200 vues, donc j'étais trop contente, quoi. Surtout que j'ai eu 4 commentaires qui m'ont félicité en mode bravo, ouais, vidéo validée, merci, tu m'as aidé. Moi, j'étais trop contente, je me suis dit waouh! Voilà, donc c'est super. Et puis la vidéo d'après, celle du matériel, j'ai réussi à la publier 2 semaines après. Enfin, je ne l'ai pas encore publiée, mais là j'ai fini le montage aujourd'hui, le 1er mai. C'est une vidéo pour stopper la stagnation. Et puis demain, samedi 2 mai, je vais faire la miniature, le titre, et je vais la publier soit samedi soir ou plutôt dimanche matin, je pense. Donc voilà, j'arrive à être plutôt régulier sur ma chaîne de calisthénie. Mais il faut aussi que je pense à publier des shorts. Je vais commencer une petite série où je vais faire des défis. Donc il faut que j'arrive à publier ça. Ah oui, et sur ma chaîne, celle-ci, Clem Extrême, là c'est pas sérieux du tout. J'ai rien publié depuis un mois. J'ai un vlog que j'ai fait le 9 avril à tout monter et publier. Mais toutes les vues que j'ai fait pour le vlog, je suis dépitée. Le montage devait prendre énormément de temps alors que je me suis dit oui, c'est un vlog, il n'y aura pas beaucoup de montage. J'ai plein de vidéos que j'ai importées et tout. J'en ai plus de 60 je crois, waouh. Je suis pas monteur moi. Ensuite, du coup, j'ai la vidéo où je cours 1 km à fond que j'ai fait le 17 ou le 18 je crois. Ouais, par là. À faire. Donc c'est une vidéo où je cours 1 km de course à pied à fond. Et j'ai la vidéo d'1 mois de parcours aussi à publier. Donc ça me fait 3 grosses vidéos à publier. Et j'ai pas commencé le montage alors que j'ai déjà tout tourné pour les 3. Donc c'est un peu chaud. Donc ça c'est pas très sérieux. Donc là, au mois de mai, je vous préviens, il va y avoir plein de vidéos sur ma chaîne Clem Extrême qui vont sortir. Je vais tryharder. Bon, en revanche, le montage, ne m'en demandez pas trop parce que je vais tryhard. Ensuite, ma santé générale, c'était mon dernier objectif. D'un côté, boire plus, c'est mieux. Je bois plus, même si je pense que je bois pas assez. Encore en avril. Donc, c'est bien, mais il faut encore que je bois encore plus. Et aussi, il y a des journées où je bois comme avant, donc très peu. Mais de manière générale, c'est mieux, je bois plus. Mais là, le 1er mai, je vous jure, toutes les bouteilles que j'ai bu, cette bouteille, j'ai été la remplir 4 fois aujourd'hui. C'est du 50 centilitres, chaque fois je la remplis à ras-bord. Et en plus, quand je la remplis, j'en bois un peu pour re-remplir et remettre à ras-bord pour pas que j'y aille trop souvent. Mais le nombre de fois que j'y vais, là, je vais avoir fini ma 4e bouteille de 50 centilitres en plus des repas. Je crois que j'ai jamais bu autant une journée. Je sais pas pourquoi. Mais le fait d'avoir une bouteille ouverte à côté de moi, ça me donne ultra beaucoup envie de boire. Du coup, j'ai compris comment boire. Je vais tout le temps faire ça. Par contre, c'est un peu chiant parce que je dois aller H24 aux toilettes, vraiment premier degré. Genre, j'ai fait un entraînement de calisthénie. J'y suis allée 3 fois aux toilettes pendant l'entraînement qui faisait 1 heure. C'est chaud un peu. Donc pour boire, c'est mieux, mais il faut que je fasse encore plus. Et pour dormir plus, en revanche, là, c'est pas du tout validé. Là, c'est un gros échec. Ça, c'est le plus gros échec, je pense. Il n'y a eu aucune évolution, voire ça s'est empiré. Car en fait, je me dis, faut que je sois productive, faut que je fasse ça aujourd'hui. Et j'y arrive pas. Du coup, le soir, je continue. Et je me couche genre à minuit pour me lever à 6h30 le lendemain pour aller en cours. Donc il y a quand même un problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux changer au mois de mai. Parce que ça soit pour les performances, pour être productive, que ce soit à l'école ou dans YouTube. Pour tout, en fait, il faut que je dorme plus. Donc vraiment, il faut que je me couche plus tôt. Plus tôt. Vous voyez, j'ai commencé à boire, du coup maintenant j'ai toujours soif. En fait, de boire, c'est addictif. C'est pour ça que je bois énormément aujourd'hui là. Donc du coup, pour dormir, c'est pas du tout validé. Il faut que je dorme beaucoup plus au mois de mai. Alors ça, c'était pour le compte rendu du mois d'avril. Donc en résumé rapidement. Bon, je vais pas regarder la caméra car faut que je fasse un résumé rapide. Pour arrêter de scroller, c'était pas validé, pas du tout. Commencer le parcours, c'est parfait. Commencer l'anglais, c'est presque parfait. Apprendre plus sur la calisthénie, c'est très bien, mais il faut noter.
être sérieux dans mes entraînements, ça c'est nul, j'ai pas noté en course à pied et en calisthénie pas trop, ni en parcours. Être sérieux dans YouTube, pour la calisthénie c'est plutôt bien, j'arrive à publier des vidéos longues plutôt régulièrement. En revanche pour cette chaîne, Clem Extrême, mentalité Clem Extrême, bah là c'est pas très sérieux, je publie pas assez. Ah oui, aussi pour YouTube, j'ai oublié de dire, mais je souhaiterais apprendre sur YouTube comment faire des meilleures miniatures, être plus efficace et faire des meilleurs montages. Parce que là, pendant ce mois-ci, j'ai pas du tout appris. Donc pour m'améliorer, il faut que j'apprenne des choses. Donc c'est quelque chose encore en plus. Enfin, c'est normal que je l'ai pas dit, j'ai pas encore dit mes objectifs pour mai, je suis con moi. En passant. Et vous voyez cette vidéo, je la fais sans script parce que je veux pas me prendre la tête, je veux juste vraiment faire une vidéo évolution où je vous parle comme ça, sans rien prévoir, à l'intro, j'improvise tout. Donc pour ma santé générale, pour finir, et bah boire c'était plutôt bon mais il faut que je fasse plus et dormir, il faut que je fasse beaucoup plus. Donc voilà pour le résumé. Et maintenant pour mes objectifs de mai. Bon, le calendrier n'est pas à jour, on est le 1er mai. Donc déjà mon premier objectif c'est arrêter de scroller. C'est comme le mois d'avant mais cette fois je le fais vraiment. Parce que là c'est horrible. Donc j'ai déjà expliqué pourquoi et tout ça. Donc bah, scroller ça sert à rien, ça rend compte, ça fatigue, c'est mauvais pour les yeux, pour la santé, pour tout. Donc je veux vraiment arrêter de scroller. Ensuite, noter ce que j'apprends en calisthénie. C'est le deuxième point. Car bah, je note pas, du coup bah, je peux plus retrouver les infos que j'ai appris. Donc ça sert pas à grand chose. Enfin même si je me rappelle de la plupart des infos, mais à un moment, il y en a que je vais oublier, il y a des choses que je vais vouloir retrouver que je retrouverai pas. Donc il faut vraiment que je note. Ensuite, être sérieux dans mes entraînements. Il faut que je note que ce soit la course à pied, le parcours, la calisthénie avec des commentaires pour voir ce qui me fait progresser, pour pouvoir faire une surcharge progressive et tout ça. Donc c'est vraiment très important de noter, il faut que je le fasse. Être plus sérieux dans YouTube, donc ça c'est mon 4e objectif pour mai. Et m'améliorer dans YouTube, comme j'ai déjà dit vu que je suis con. Donc regarder des vidéos pour faire des meilleures miniatures, des meilleurs montages, des meilleures introductions et tout ça. Donc être plus sérieux sur YouTube et m'améliorer. Donc là je vais publier plein de vidéos sur la chaîne Clem Extrême, c'est l'objectif, et toujours toutes les 2 semaines sur la chaîne de calisthénie. Et aussi des shorts. Ma santé générale, bah donc ça c'est encore comme le mois d'avant. Là les 5 premiers trucs c'est comme le mois d'avant. Donc pour ma santé générale je veux boire encore plus. Il n'y a plus d'eau. Et je veux surtout dormir plus. Dors Clément. Ensuite, là donc on passe sur 3 nouvelles choses, vu que j'ai 8 objectifs ce mois-ci. Alors, il y a trier mes vidéos sur mon PC. En fait, sur mon téléphone, j'ai plein de vidéos d'entraînement et je veux faire des souvenirs. Donc, je veux tout mettre sur mon PC pour que plus tard je puisse revoir et tout, pour que je puisse faire des vidéos genre mai 2026 vs mai 2027 sur YouTube et tout, pour que je vois mon évolution quoi, et ça va être vraiment cool. Mais sauf que le problème c'est que je trie rien du tout, du coup mon téléphone il n'y a plus de place dessus, donc il faut vraiment que je fasse ça. Ensuite, prévoir ce qu'il faut que je fasse. Ah oui, faire des plans pour les journées, ça va me permettre d'être plus productif. Par exemple, genre je vais marquer 17h rentrée des cours, 17h10 entraînement de calisthénie, 17h, 18h aller courir, 19h parcours, 19h30 goûter, enfin je raconte n'importe quoi parce que si je goûte à 19h30 ça devient chaud là. Non mais voilà, vous avez compris, ça va me permettre d'être plus productif, de calculer mes habitudes pour aussi rien oublier, parce que là genre par exemple de trier mes vidéos, il faut que je les fasse depuis longtemps, mais toujours ça passe à la trappe et j'y pense pas. Donc là, le fait d'avoir un plan précis, ça va me permettre de plus y penser. Et le dernier, c'est de écrire une lettre à mon moi du futur en expliquant mes problèmes du moment, les points sur lesquels je vais progresser et tout ça.
Alors ça, c'est une idée qui vient du livre de Charlie Head que j'ai, Arrête de scroller. Alors le livre, c'est celui-ci. Donc c'est un concept qu'il a écrit quelque part dans le livre, je crois. Donc je vais faire ça, ça va me permettre de voir mon évolution aussi, car n'empêche je progresse, donc ça faut le réaliser. Ça va me permettre de un peu m'obliger à progresser. Et aussi de savoir les points sur lesquels je veux progresser, les points qui sont problématiques. En gros, c'est un peu quelque chose comme la vidéo, c'est un peu complémentaire les deux, ce qui va me permettre de encore plus progresser, car je mets une sorte de pression, car je l'écris, je le dis. Donc en résumé, rapidement, mes objectifs de mai sont d'arrêter de scroller, de noter ce que j'apprends sur la calisthénie, d'être sérieux dans mes entraînements, d'être plus sérieux sur YouTube et m'améliorer, d'améliorer ma santé générale, boire plus et surtout dormir beaucoup plus, trier mes vidéos d'entraînement sur mon PC, prévoir ce qu'il faut que je fasse, faire un plan pour être plus productif, écrire une lettre à mon moi du futur en expliquant mes problèmes du moment, les points sur lesquels je vais progresser et tout ça. Donc ce sont les 8 points. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker pour suivre cette série évolution que je pense que je vais faire pendant un petit bout de temps pour voir les vidéos de mon évolution qui arrivent. Cette chaîne, ça va être vraiment cool, je suis content. Donc voilà, excuse-moi car cette vidéo je l'ai tournée un peu improviste. En tout cas, impossible des camos, mentalité, flemme extrême.